Bonjour Corinne Lalo, journaliste d'investigation. Vous avez mené une enquête exceptionnelle, ça s'appelle Le Livre Noir du médicament, qui est publié donc chez Plon. Évidemment, il y a le Mediator, ce scandale, 500 000 morts, on ne sait pas. Et vous allez bien plus loin, vous dites qu'il y a effectivement un scandale du médicament en France. Oui, effectivement, il y a un problème du médicament. Il y a un problème de l'organisation de l'autorité sanitaire, c'est-à-dire du public, qui est censé protéger l'intérêt des patients et qui ne le fait pas toujours. Et c'est ce qu'on a vu dans l'enquête du Mediator. C'est-à-dire qu'il y a complicité des autorités publiques avec les grands laboratoires qui cherchent à faire de l'argent et qui font de l'argent. C'est ce qu'on a pu constater dans notre enquête, mais c'est aussi ce qu'on a pu voir grâce à 2 missions d'information parlementaire qui se sont tenues. La première à l'Assemblée nationale avec le député Gérard Bapt et la deuxième au Sénat avec le sénateur François Autain. Et eux, ils ont auditionné tous les acteurs de cette histoire et on a pu voir que ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on a su. Vous dites que chaque année en France, les médicaments font 4 fois plus de morts que les accidents de la route. Pourtant, les médicaments sont faits pour soigner. Oui, c'est normalement ce qui doit se passer. On attend tous quand on prend un médicament qui vous soigne et pas qui vous fasse mourir. Et pourtant, si tous les signaux ne s'allument pas, si l'autorité sanitaire ne dit pas attention, là il y a danger, ou là il faut pas abuser, ou ne pas prendre ce médicament s'il se passe telle chose, ou si vous n'êtes pas en bon état. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des clignotants qui n'ont pas fonctionné. Et comment fonctionne cette machine infernale ? C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'exemple du Mediator qu'on dit on veut vendre un médicament, on va le vendre pour autre chose que ce qu'il est, et finalement, on va tuer des gens. Oui, alors ce qui se passe, c'est que l'industrie pharmaceutique, quand elle fabrique une molécule, elle regarde la molécule et puis elle se dit tiens, cette molécule, elle fait tel et tel effet, et puis elle choisit un effet, et elle vend sa molécule pour cet effet-là. Et elle fait ses études pour cet effet-là. Et tous les autres deviennent des effets secondaires. Mais ces effets secondaires continuent d'exister et peuvent être dangereux. Dans le cas du Mediator, l'alerte avait été donnée il y a bien longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années. On savait non seulement que c'était un amphétamine, que ce n'était pas un médicament pour la destination ensuite que avait pu être dit par rapport au diabète, et qu'en réalité, il ne servait d'abord à rien et qu'ensuite il était nocif. Oui, c'est ce qu'on a pu voir parce qu'on a eu accès, grâce à toutes les enquêtes, grâce aux missions parlementaires, on a eu accès aux brevets qui ont été déposés sur le Mediator. Et le Mediator avait un brevet qui était le même, en fait, c'était le même brevet qu'il y avait pour le Mediator et pour les autres coupe-fins Servier, par exemple le coupe-fin Isoméride. Et le coupe-fin Isoméride, lui, a été retiré du marché en 97 parce qu'on a vu ses effets toxiques sur le cœur et en particulier sur les valves cardiaques. Et le Mediator avait les mêmes effets, mais il n'a pas été retiré alors que c'était le même brevet. Donc, on savait, vous accusez très clairement les autorités sanitaires et au-delà même, les ministres de la Santé successifs. Vous citez Bernard Kouchner, Xavier Bertrand, actuel ministre. Oui, c'est-à-dire qu'on a vu grâce aux auditions parlementaires, parce que tous ces ministres ont été auditionnés et ils ne se sont pas toujours très très bien défendus. Donc certains avaient des conflits d'intérêts avec Servier. Certains se sont fait inviter à déjeuner. Certains ont reçu de l'argent pour un club de football ou un club de rugby, vous voyez. Donc tout ça, c'est quand même ressorti. Et on a vu également que des fonctionnaires venaient de chez Servier. Ils étaient chez Servier, employés chez Servier. Tout d'un coup, ils étaient bombardés fonctionnaires à la sécurité sanitaire, à l'agence de sécurité sanitaire, en charge des produits Servier. Et on voit à ce moment-là que dans certaines notices, au lieu qu'il y ait écrit attention, surtout pour les femmes enceintes, parce que ça c'est très très grave, femmes enceintes, attention aux effets amphétaminiques, eh bien on voit que cette notion d'amphétamine, lorsqu'elle va chez Servier, elle est barrée par les services juridiques de chez Servier, ça retourne à l'agence sanitaire et l'agence sanitaire accepte la correction. Et personne ne saura jamais, pour les femmes enceintes, qu'il y a un risque amphétaminique. Il y a véritablement une connivence, c'est ce que vous dites dans ce livre noir du médicament, donc qui est publié chez Plon, une connivence, une porosité entre ce monde de la santé et le monde de l'économie, finalement le monde de la recherche de l'argent. Monsieur Servier va être récompensé, on va lui donner la Légion d'honneur. Et oui, c'est-à-dire le problème, c'est que justement, il y a ce qu'on appelle des carrières en essuie-glace. Ce sont des salariés qui vont du public au privé et du privé au public. Et le problème ensuite, c'est lorsqu'ils sont dans le public et qu'ils ne font pas leur travail, ils ne défendent pas l'intérêt du patient. Alors pourquoi ne le font-ils pas ? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient avant chez Servier ou pas ? Mais ça,
c'est pas à nous de le dire, c'est à la justice. Sur l'ensemble des médicaments, vous décrivez une mécanique infernale. C'est de voir évidemment du médecin lui-même, du médecin prescripteur, qui lui-même a assisté à un congrès où on lui a dit recommander un médicament sans qu'il sache très bien ce qu'il vaut, et ainsi de suite. Comme ça, on remonte. Oui, ça part même avant même qu'il soit médecin, quand il est étudiant. Ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui payent les thèses. Et ensuite, lorsqu'il est médecin, la formation professionnelle, ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Lui-même, on lui apprend à prescrire. Les médecins français prescrivent une ordonnance de médecin français contient jusqu'à 3,9 médicaments, alors qu'un médecin italien comprendra 1,2 ou un Hollandais encore moins. Et les Français sont parmi les plus gros consommateurs de médicaments au monde. En Union européenne, en tout cas, la France est de loin le plus gros consommateur en termes, en tout cas, de budget pour la sécurité sociale. Le courage d'une femme qui a pu dénoncer cela, dont vous racontez le parcours sur le Mediator. Mais au-delà, est-ce qu'aujourd'hui, on a tiré toutes les leçons de l'affaire du Mediator? Est-ce qu'il n'y aura plus de scandales comme le Mediator? Alors le courage, c'est celui évidemment d'Irène Frachon. À elle toute seule, elle a fait le boulot d'une agence sanitaire où ils sont 1000 salariés, c'est ce que dit d'ailleurs le professeur Philippe Even. Et Irène Frachon a dénoncé, elle a été jusqu'au bout. Et c'est très bien que tout ce qu'elle a dit soit reconnu. Malheureusement, il y aura d'autres médiateurs, je suis désolée de le dire, parce que ce qui a été fait, c'est très bien et ça va dans le bon sens, mais c'est pas suffisant. Et d'autres médiateurs, il y en a. Vous connaissez ? Par exemple, des médicaments, on peut déjà dire aujourd'hui, ou certains médicaments, certaines catégories de médicaments, on sait qu'il y aura des morts, on sait qu'il y aura encore des scandales. Oui, par exemple, le Mediator, c'est un dérivé de l'amphétamine. C'est un amphétaminique caché. Eh bien, vous avez d'autres amphétaminiques cachés. Vous avez, par exemple, le Ziban dans le sevrage tabagique. Vous avez d'autres médicaments, par exemple, contre la lactation, des jeunes mamans qui viennent d'accoucher qui veulent pas allaiter ou qui peuvent pas allaiter. On leur donne un médicament qui est aussi un amphétaminique caché. Et vous avez aussi des amphétamines cachés dans des produits très très courants, décongestionnants pour anti-rhume, vous en avez beaucoup, où vous avez une partie qui contient de la pseudoéphédrine. Alors si vous regardez dans la notice, vous verrez pseudoéphédrine. Ça vous dira rien, mais pseudoéphédrine, c'est un dérivé amphétaminique. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Que peuvent faire les consommateurs? Que peuvent faire les patients face à cela? Les pouvoirs publics ne répondent pas? Eh bien, normalement, c'est au pouvoir public de les protéger, puisque un patient va pas, il vient, il arrive chez son médecin, il va pas lui dire, écoutez, j'ai pas confiance en vous. Il a envie d'avoir confiance en son médecin. Donc, c'est au pouvoir public de le protéger et aussi de protéger les médecins en leur disant la vérité sur ce qu'il y a dans le médicament. Il faut que la notice soit juste. Merci Corinne Lallot. Le livre noir du médicament, ce livre choc est donc publié chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous. Merci.